Bonjour, on continue avec la présentation de la collection Hachette pour l'Alien, un Alien qu'on doit monter soi-même et qui fera, une fois terminé, 1,20 m de haut alors qu'il est au 1/2. C'est une collection que j'ai pris pour un ami qui ne pouvait pas s'abonner depuis son pays, donc je vous présente les pièces et les fascicules, mais par contre je ne le monte pas, et pour voir le résultat monté, je vous propose de découvrir les chaînes de deux amis sur YouTube, la chaîne de Chris Collection qui fait énormément de collections de ce genre-là, donc voilà, vous découvrirez plein de choses, mais également le monde d'Ilmic, l'ami Ilmic, coucou Ilmic, qui se complète parfaitement avec moi, puisque du coup, moi je décortique les fascicules, lui montre les pièces et les monte surtout les pièces, donc c'est parfait, et je vous conseille donc d'aller sur ces chaînes et de découvrir tout ça, et leur faire coucou de ma part. En attendant, ce que je vous propose, c'est de voir ce que contient ce numéro 27 avec visiblement encore des pièces pour faire les côtes et le fémur droit. Alors que nous réserve cette boîte? Est-ce qu'il y aura une boîte dans les boîtes? Oula. Donc, des pièces pour les côtes, plein de petits vis et effectivement du carton dans le carton. Et là donc encore une fois effectivement notre pièce pour le fémur droit. C'est comme un gros bébé, hein, ça je vous l'ai déjà dit, mais ça reste quand même pour moi, hein, très peu de pièces quand même pour chaque numéro, hein. Mais bon, c'est pas pour autant, c'est pas de vilaines pièces, c'est des pièces visiblement de qualité. Donc on a vu les pièces, voyons le fascicule. Alors, qu'est-ce que nous réserve ce numéro 27? Donc les pièces que je vous ai présentées, le montage qui continue, une partie de la jambe et des côtes. Si tout le reste de la collection c'est comme ça, ça va pas être passionnant, hein. Donc, par contre, le combat final, avec une photo qui rend pas hommage à cette pauvre créature, mais voilà, c'est quand même assez important dans le film. Durant le tournage d'Alien, Ridley Scott est persuadé que le film doit se terminer par une scène mémorable reprenant la première version du scénario. Il filme alors très rapidement le face-à-face entre Ellen Ripley et le xénomorphe à bord du Narcissus. Voilà, l'alien qui très astucieusement s'est caché dans le Narcissus. Ripley pensait s'en débarrasser en faisant sauter le Nostromo. Au final, la créature est quand même dans le Narcissus avec elle et elle doit s'en débarrasser. Elle prend une combinaison, vide l'air de la navette et le laisse s'échapper, mais pour autant il s'accroche à la vie, Et c'est que le démarrage des moteurs qui va permettre de s'en débarrasser encore. On ne sait pas s'il n'est pas en train de flotter dans l'espace en l'attente d'une nouvelle victime. Donc après avoir été harponné, le xénomorphe est enfin projeté dans l'espace. La dernière version du scénario d'Alien prévoit que le film se conclura simplement sur la fuite désespérée d'Ellen Ripley à bord de la navette de Narcissus. Une fin qui ne satisfait pas totalement le réalisateur Ridley Scott qui, au moment du tournage, se souvient que celle du scénario original de Dan O'Bannon imaginait une dernière lutte acharnée entre Ripley et le xénomorphe caché dans un placard du Narcissus. Bon, là, c'est pas un placard. Surgit du mur, You Are My Lucky Star, afin de plonger Sigourney Weaver, qui joue Ripley, dans l'état d'esprit adéquat. Scott fait installer sur le plateau plusieurs enceintes stéréo afin de diffuser la musique Mars, The Bringer of War, This Automata, ce qu'il avait déjà fait pour les morts de Lambert et Parker. Ok, lorsqu'elle fait face à la créature vêtue d'une combinaison et armée d'un harpon, une arme que Scott trouve plus originale et crédible qu'un laser ou un simple pistolet, Sigourney Weaver a l'idée de faire chanter à son personnage la chanson You Are My Lucky Star issue du film Chantons sous la pluie, pour montrer que l'héroïne est toujours terrifiée par le xénomorphe et a besoin de se donner du courage. Scott apprécie l'idée et filme la scène telle qu'elle. Bon. C'est vrai qu'elle chante, mais je me rappelais plus ce que c'était. Et marmonne. Cascade et plasma. Enfin, il faut filmer les plans où l'alien est éjecté dans l'espace. Une maquette grandeur nature de la face arrière du Narcissus est donc construite et suspendue en l'air, tandis que dans le costume du xénomorphe, Bolaji Badejo cède sa place au cascadeur Royce Camel. L'allumage des réacteurs du Narcissus est simulé par de l'eau éclairée par une vive lumière blanche.
Ça explique beaucoup de choses, mais en tout cas, l'effet est parfait. Hein. Scott expliquant à son équipe que cela ressemble à un réacteur à plasma. Quand on lui demande ce qu'est exactement un réacteur à plasma, il répond bah, « aucune idée, mais ça sonne bien ». Le saviez-vous? La Belle et l'Alien, lors de la scène finale dans le Narcissus, Ellen Ripley s'enfonce dans un coin de la navette pour enfiler une combinaison afin de se préparer à expédier l'alien dans l'espace. La séquence devait à l'origine durer plus longtemps. En effet, le xénomorphe sorti du mur était censé s'approcher de Ripley pendant qu'elle s'habillait et se postait de l'autre côté de la vitre en la contemplant avec beaucoup d'intérêt. Ouais. Certaines tensions sexuelles s'installaient dans une sorte d'hommage au film de Joe Cocteau, La Belle et la Bête. Toutefois, durant le tournage de ces plans, rendu compliqué par l'exiguïté du décor, responsable de la branche londonienne du studio présent ce jour-là considère que l'équipe ne travaille pas assez vite et demande à Ridley Scott de terminer sa séquence en 2 jours. Le réalisateur n'a d'autre choix que d'abandonner cet étonnant face-à-face. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Les véhicules d'Aliens le retour. 57 ans se sont écoulés depuis la désintégration du Nostromo et la technologie n'a bien sûr cessé d'évoluer. En témoignent les véhicules qu'empruntent les colons de Hadley's Hope ou ceux dont sont équipés le Colonial Marine. Oui, je trouve pas si évolué que ça. Hein. Le tracteur d'Aiotai, grâce auquel les colons de Hadley's Hope peuvent circuler sur la planète Acheron. Ok, tracteur à double sens, un APC dans le Cheyenne Dropship, effectivement. Donc d'ailleurs ce véhicule est en fait repris d'un, comment on peut appeler ça, d'un remorqueur d'avion. C'est un véhicule assez bas qui a exactement les mêmes roues et ils l'ont réaménagé quoi, pour faire l'APC qu'on voit dans Aliens. Mais en fait c'est un véhicule qui est sur le tarmac de pas mal d'aéroports. Voilà. Est-ce qu'ils le disent ? Non, ça c'est juste la présentation des véhicules comme si ça existait vraiment dans ce monde-là. Voilà. Bon. Hop. Un système solaire habitable. Et ça, c'est pas un rocher Suchard, malheureusement. Vue d'artiste montrant la structure de Ganymède et son océan souterrain. Voilà. Bah, c'est joli, ça. Ça change des vilaines affiches qu'on avait avant. Très très beau. Donc voilà ce fascicule du numéro 27 qui a mal vécu le déplacement. Hein. Mais bon, voilà. Donc j'espère en tout cas que la présentation de ce numéro 27 vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour le numéro 28 d'Alien.